La lecture de presse du jour sur Alliance 92. D'emblée, tout de suite, notre lecture de presse avec le journal La Vérité. 2 titres, Raduel à la tribune de l'ONU, 2 poids, 2 mesures dénoncées, redevance de sûreté aéroportuaire, une insistance qui met la puce à l'oreille. Voilà les 2 grands titres. Par rapport au premier titre, Raduel à la tribune de l'ONU, eh bien, hier a été l'occasion pour le président de la transition de prononcer pour la 3e fois son discours lors de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est l'occasion pour l'homme de la transition de dénoncer le 2 poids 2 mesures de la communauté internationale, nous dit ici le journal La Vérité. Ainsi, le président de la transition a souligné qu'ensemble, tous les dirigeants de la planète s'y retrouvent pour une longue marche collective vers la paix, la sécurité et le développement planétaire durable. Mais chaque année également, de nouveaux cas de conflits, encore plus violents et plus meurtriers, se présentent. Ceci pour expliquer que la crise politico-sociale touche toute la planète. Pour le cas de l'Afrique, le président de la transition a évoqué le cas des États exposés à des violences permanentes, où la démocratie régresse, où des guerres, des crises et des affrontements éclatent et où la division l'emporte sur le consensus. De cet article toujours du journal La Vérité, eh bien, pour le président de la transition, il est temps de faire cesser les inégalités de traitement des pays en crise politique. Je cite, « Il faut prendre connaissance de l'aspiration populaire et de la réalité sur le terrain pour ne pas se tromper sur la décision à prendre. Ce qui est valable ailleurs ne l'est-il pas pour autant pour Madagascar ?» Fin de citation. Et la tête haute, eh bien, le père de la révolution orange, nous dit ici le journal La Vérité, a déclaré devant les dirigeants de toute la planète que Madagascar a pu éviter le pire, à savoir l'explosion sociale et l'affrontement fratricide ou la guerre civile, à la différence de certains pays qui continuent à connaître des troubles, sinon des violences armées, et malgré toutes les restrictions économiques et sociales, ainsi que l'absence de soutien et d'aide de la communauté internationale. Je cite, « Ces conditions ont nécessité beaucoup de sacrifices, d'abnégation et d'humilité, mais nous les avons surmontées par patriotisme. » Fin de citation. Et ce dernier n'a pas manqué d'éloges au peuple malgache, pacifique, patient et courageux. Andraduel enchaîne encore ici cet article du journal La Vérité, affirmé que Madagascar entame désormais une nouvelle phase de son histoire et a exprimé sa gratitude à l'endroit de ceux qui ont accompagné la grande île dans le processus de sortie de crise, en particulier la SADC, les présidents successifs de la Troïka de la SADC, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, ainsi que la COI, l'OIF et tous les pays amis, sans oublier ceux qui ont déjà fait part de leur entière disponibilité à envoyer des observateurs internationaux. Courrier de Madagascar, Razor Mapian Nayeri, candidat et Favita Sedja, discours de Raduel à l'ONU, des incohérences, ponctue ici le journal. Courrier de Madagascar, et justement par rapport à ce sujet, eh bien de la vision ici de Courrier de Madagascar, des incohérences, le président de la transition a prononcé son discours et un moment durant lequel certaines incohérences ont été relevées par les observateurs, nous dit ici Courrier de Madagascar. Et à titre d'exemple, il a reproché à la communauté internationale sa gestion de la crise malgache d'une part et d'autre part, il a félicité celle-ci pour les efforts qu'elle a déployés. Je cite, « Ainsi, Madagascar a dû faire face à l'incompréhension et l'inflexibilité d'une communauté internationale à plusieurs vitesses, sans parler de lecture et d'application dogmatique des textes, alors que des soulèvements populaires ailleurs, dans des conditions identiques, avaient suscité bienveillance et sollicitude. » Fin de citation. Voilà ce qu'il a souligné en référence donc à la position de la communauté internationale durant la crise. Et curieusement, signifie ici Courrier de Madagascar, après avoir adressé des reproches à la communauté internationale, eh bien, Andraduel de les féliciter pour avoir accompagné Madagascar dans le processus de sortie de crise. Je cite, « J'adresse mes vifs remerciements à tous ceux qui, tout au long du processus de sortie de crise de Madagascar, nous ont accompagnés et apporté leur soutien durant cette période transitoire, en particulier la SADC, les présidents successifs de la Troïka, de la SADC, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, ainsi que la COI, l'OIF et tous les pays sans exception. » Fin de citation. Une fois encore, ponctue ici Courrier de Madagascar, le président de la transition se montre incohérent et ce, dans un discours prononcé devant un parterre de chefs d'État du monde entier. Ainsi, à force de trop vouloir être un homme d'État digne de ce nom comme il le prétend, qualifie ici Courrier de Madagascar, en tentant un discours trop philosophique, il est devenu un homme politique qui se caractérise par des propos illogiques et teintés de mensonges dont le résultat est toujours catastrophique pour l'intéressé. De plus, argumente encore ici Courrier de Madagascar, sa dernière phrase lors de cette allocution à l'ONU tirée de la citation de l'écrivain anglais Freeman Clarke illustre bien son statut d'homme politique, la différence entre politicien
Et l'homme d'État est la suivante. Le premier pense à la prochaine élection, le second pense à la prochaine génération. Lui qui n'a jamais pensé à la prochaine génération en jouant la prolongation à la tête de la transition et qui ensuite a insisté pour participer à l'élection présidentielle et dernièrement ponctue encore ici et en conclusion Courrier de Madagascar, c'est lui en personne qui a pris en main la confection de la liste des candidats pro-achatés à la législative et dire qu'il ne pense pas aux élections. La Gazette de la Grande Île. Campagne électorale, l'argent coule à flot, c'est le grand titre donné. Tous les supports de communication possibles et imaginables sont exploités durant la campagne électorale, à l'image des taxis donc qui ont signé un contrat avec un des favoris au premier tour de la présidentielle. C'est le titre ici donné. En détail par rapport à cet article, eh bien, une manne financière. C'est ainsi que la plupart des gens, notamment ceux des petites entreprises de prestation de services, considèrent la période électorale. Il s'agit pour eux de l'unique occasion de soutirer de l'argent aux riches politiciens. Ils l'ont vu juste d'ailleurs, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, car l'argent coule à flot actuellement à tel point que l'on se demande même d'où viennent exactement ces incroyables moyens financiers de certains candidats. Et dire qu'on est en pleine crise sociopolitique et économique sans précédent et que l'un des principaux engagés par la bataille pour le trône d'Amboutrouch n'est autre que le ministre des Finances et du Budget du régime transitoire, Razor Mapian. Dans la même foulée, une autre présence dans la liste des 33 candidats en lice ferait tiquer plus d'un, eh bien, celle d'un ancien grand argentier, Benjamin Radavidson. Ne cherchez pas à savoir d'où vient le zébu mort sur cette assiette mangée, dit un adage bien malgache que le petit peuple compte bien appliquer à la lettre en pareille situation. Et grâce à la campagne électorale, et même les taxis réalisent en une journée donc leur recette de 3 ou 4 jours. Il en est de même pour les petits bistrots de quartier qui ne se désemplissent pas depuis le coup d'envoi de la propagande, nous illustre encore ici la Gazette de la Grande Île. Et puis ayant perçu leurs indemnités journalières pour avoir grossi les rangs d'un parti politique le temps d'un meeting, les mercenaires politiques qui offrent les précieux services à tout le monde vont systématiquement boire un coup avec les copains. Les PME, par exemple, qui confectionnent des t-shirts et d'autres articles publicitaires en profitent également, même si le marché n'est pas plus intéressant que lors de la dernière élection, regrettent certains opérateurs du secteur. Sans doute, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, les ambitions des politiciens deviennent de plus en plus démesurées, que seules les entreprises à l'étranger peuvent assurer la qualité requise et la livraison à temps. Pourtant, argumente encore ici la Gazette de la Grande Île, cette pratique qui est devenue presque une tradition à chaque fois qu'on organise une élection à Madagascar est néfaste pour l'économie nationale, étant inflationniste. Eh bien, il y a une masse d'argent énorme qui circule, mais aucune production équivalente n'existe en contrepartie, car c'est plutôt la présence physique pendant les meetings politiques pour faire sensation que les candidats achètent. Le journal Les Nouvelles, présidentiel et Razor Mapian monte en puissance, le grand titre. Et l'éditorial du journal Les Nouvelles, comme on les aime, Elections League, voilà, c'est le titre donné, vous avez compris, on compare un peu au match de foot. Mais si on veut mieux en faire une lecture, eh bien je vais tout de suite vous la partager. Si la course présidentielle était une compétition sportive comme le marathon, le gagnant ne serait pas forcément le plus résistant ni le plus rapide pendant les 30 jours de pré-compétition durant lesquels on ne compte plus la distance parcourue. La victoire reviendra à celui ou celle qui récoltera le maximum de voix lors qu'il ou elle franchira la ligne d'arrivée. Et dans un marathon électoral, il n'y a ni logique, ni hiérarchie à respecter. C'est avant tout une opération de séduction, de persuasion, et ce sont souvent les plus conquérants qui l'emportent sur les musclés. Mais par rapport au monde du foot, eh bien, si la course présidentielle était un championnat de football des clubs européens, il y aurait visiblement un richissime club quatérien, inspiré du club parisien, le PSG, qui ne compterait pas ses dépenses pour recruter les meilleurs joueurs du monde, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Il y aurait aussi des Crésus clubs anglais comme le Manchester United, classés parmi les outsiders, mais à ne pas négliger à cause du principe sur lequel il est fondé et des valeurs auxquelles ces joueurs sont attachés. Mais il y aurait aussi les incontournables clubs espagnols, FC Barcelone, Real Madrid, dotés de talentueux footballeurs, et les redoutables clubs allemands, à l'instar de Bayern de Munich et de Borussia Dortmund, qui peuvent faire la surprise à tout moment. Dans un vrai club professionnel, argumente encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, comme au championnat national de course à la présidence, ce sont souvent les plus tactiques et les plus efficaces à l'attaque qui gagnent la compétition.
Mais en revenant à notre équipe, si avec les 33 candidats, on pouvait former un dream team de footballeurs, on aurait le choix parmi les attaquants et les milieux de terrain dynamiques efficaces à l'image de l'imbattable poste 10 du PSG Zlatan Ibrahimovic ou l'incontournable Lionel Messi, de l'insaisissable numéro 6 de Barcia, Xavi Hernandez et d'un défenseur redoutable comme Pepe le numéro 3 madrienne. Alors, les autres candidats qui portent les dossards des meilleurs joueurs du monde comme Cristiano Ronaldo CR7, le jeune prodige numéro 11 barcelonais Neymar ou encore le numéro 1 espagnol, le gardien de but Iker Casillas, seront-ils à la hauteur? Question posée. D'autres joueurs peuvent encore faire un malheur, mais on attend pour voir. Le trophée du meilleur joueur ou du bon athlète ne se gagne pourtant pas facilement dans toutes les disciplines. La balle est ronde, dit-on, et elle n'est jamais ovale qu'au rugby. La surprise ne manque pas alors surtout dans une compétition inédite. Le Serbe Novak Djokovic a dû se tordre les chevilles et les poignets pour garder son titre de numéro 1 mondial de tennis. L'Argentin Lionel Messi a dû se mouiller le maillot pour être le ballon d'or le plus titré du monde. L'Américain Michael Phelps a dû se muscler les épaules pour être l'homme poisson le plus médaillé en natation. Les candidats à l'élection présidentielle malgache, eux, doivent être déterminés pour remporter l'Elections League. Madagascar matin. Campagne électorale dans la capitale. La CEA définit les règles du jeu. Grand titre donné. À l'instar des meetings électoraux, les affiches et tracts font partie de l'arsenal électoral. La commune urbaine d'Antananarive, en collaboration avec la CENIC, délimite les milieux autorisés pour leur affichage durant la campagne. Des sites qui ne nécessitent pas une autorisation après avis de la préfecture de police. Si défilés, carnavals et autres manifestations se déroulant dans la rue requièrent une autorisation de la CEA. Les candidats aux législatives en arrière-plan, voilà par contre, c'est le titre de l'éditorial ici de Madagascar Matin. Eh bien, au deuxième tour des présidentielles qui se dérouleraient en même temps que se tiendront les législatives, la lutte serait plus visible. Tout se conjugue aujourd'hui au conditionnel. Rien n'interdit non plus en effet l'hypothèse qu'un premier tour suffirait à faire le succès définitif en faveur d'un candidat. Et il en est quelques-uns qui croient, pensant que les résultats des urnes dès le premier tour feraient de l'élu. Méthode couée ou foi bien calculée, question ici posée, mais toujours à l'éditorialiste Madagascar Matin que de nous dire que la perspective d'un deuxième tour répondrait sûrement mieux aux circonstances actuelles. Cette hypothèse donnerait l'occasion de marquer de façon plus nette l'implantation de deux forces politiques et l'on s'acheminerait vers une bipolarisation, un schéma plus propice à un assainissement des activités politiques plutôt qu'à l'intérieur de la mélasse actuelle, avec les microsatellites qui n'ont parfois de représentation populaire que l'équivalence d'une dizaine d'adhérents. Une grande mêlée à prévoir à cette occasion. Les candidats à la députation pourraient risquer de jouer le rôle majeur, nous dit ici l'éditorialiste en constat. Certains seraient tentés de se positionner évidemment derrière l'un des deux candidats qualifiés, alors que d'autres pourraient anticiper sur les résultats et déjà négocier leur voix de député une fois élus en faveur d'un potentiel entre guillemets Premier ministre, que de schémas possibles alors, et dans chacun des candidats au deuxième tour de la présidentielle apparaîtra sûrement le nom d'un premier ministrable, mais il est possible qu'il y ait d'autres candidats à ce poste sans lien direct avec les qualifiés à la présidentielle. Un grand moment pour les candidats aux législatives, l'ivresse d'être courtisés pour tenir le rôle soit de Fantassin du PM, soit Godillot du président, conclut ici l'éditorialiste Madagascar Matin. L'Express de Madagascar, Nations Unies, Andra Duel en veut à la communauté internationale, c'est le titre donné. En économie, par contre, filière bois de rose, le sujet, nouvelle tentative d'exportation, c'est ici le titre donné, et voilà, nous dit ici l'Express de Madagascar, l'affaire de bois de rose résurgit, et en cette période de campagne électorale où l'intérêt général porte surtout sur les manifestations organisées par différents candidats, des personnalités cherchent des moyens pour relancer les exportations de bois de rose, et selon une source proche du sujet, nous partage ici l'Express de Madagascar, un décret est en cours d'élaboration en vue de remplacer l'arrêt interministériel stipulant l'interdiction d'exploitation, le transport et les exportations de bois de rose. Et cette disposition en gestation concerne les stocks de bois de rose saisis, nous précise ici l'Express de Madagascar. Un décret qui abroge l'interdiction des exportations de bois de rose est en vue et certaines sources avancent que ce nouveau texte devrait porter les signatures de différentes entités, dont celle des responsables des départements ministériels concernés, mais pour le moment, eh bien, tous les représentants ne l'ont pas.
pas fait. Et justement, face à cette nouvelle tentative de légalisation des exportations, eh bien, la société civile intervenant dans la filière désapprouve la mise en vente de ces ressources, notamment en cette période de transition, surtout en pleine campagne électorale. Et la Banque mondiale nous fait souvenir ici l'Express de Madagascar, finance 3 études portant sur le cadre juridique du secteur de l'exploitation forestière, la faisabilité et les mécanismes de mise en sécurité des stocks illégaux de bois précieux, et la dernière pour définir ainsi la méthode d'élimination des stocks ainsi que les modalités et conditions d'une possible vente aux enchères. Et pour le moment, conclut ici cet article de l'Express de Madagascar, eh bien, aucun chiffre officiel sur le volume de stock de rondins n'a été communiqué. Midi Madagascar, campagne électorale, ces candidats absents sur le terrain, et ainsi, voire 2, 4, 6, 8, 9 candidats ici sont présentés en page 1 par Midi Madagascar, qui sont donc absents sur le terrain, nous dit le journal. Mais du cahier détachable, l'enseignement supérieur, eh bien, Voetvoorn poursuit la grève, c'est le titre ici donné par Midi Madagascar. Les 2/3 des 2000 étudiants de l'école supérieure de Polytechnique de Voetvoorn se sont mis en grève, et ce depuis mardi dernier, au croisement de la commission Fénorive, pour revendiquer ainsi leurs bourses et frais d'équipement. En effet, nous partage ici Midi Madagascar, selon les explications du président de l'association des étudiants à Voetvoorn, les étudiants n'ont reçu ni les bourses d'études, ni les frais d'équipement durant les 3 mois d'études au sein de l'université, après la rentrée de cette année. Et c'est depuis le vendredi que nous voulions entamer notre grève, mais selon les procédures, nous n'avons pu le commencer que mardi, a d'ailleurs souligné le président de cette association. Et jusque-là, les grèves se sont toujours passées d'une façon pacifique. Par ailleurs, pendant ces 2 jours, eh bien, les forces de l'ordre ont toujours marqué leur présence pour veiller aux éventuels débordements. Mais ici, on nous fait savoir également que, en attendant donc, la grève continue pour les étudiants de Polytechnique, et selon encore le président, une nouvelle stratégie venant des étudiants est sur le point d'être mise en place dans le but d'obtenir ce qui doit leur revenir de droit, comme ils le disent, mais qu'après une rencontre du président de l'université d'Antananarive et tout son staff, accompagné du chef d'établissement et quelques enseignants avec le ministre de tutelle, hier soir donc, eh bien, l'on a révélé que seulement 2 mois de bourse sont encore bloqués au niveau du ministère des Finances et du Budget, et que cet argent ne pourrait être débloqué que vers la moitié du mois d'octobre prochain. N'empêche, il n'y a pas que les étudiants de Polytechnique de Voetvoorn qui n'ont pas eu leur bourse et équipement. Nous partage ici Midi Madagascar. En effet, ceux de l'université d'Ankara subissent également le même sort. Et d'après les informations recueillies, donc, ils n'ont pas non plus reçu ni leur bourse d'études, ni les budgets d'équipement, et depuis la rentrée universitaire. Voilà sur ce sujet.